Voilà, voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous accueillir là. Et euh, voilà, j'avais envie de vous faire expérimenter le prochain programme parce que depuis quelques mois, je propose des challenges. Il y en a qui les connaissent bien, hein, qui sont là, qui les suivent assidûment. Et de challenge en challenge, chaque fois que je fais un challenge, il y en a au cours du challenge, il y a le suivant qui se présente. Et, euh, et là, le prochain, ce n'est pas vraiment un challenge, ça s'est présenté un petit peu différemment. Ça s'appelle l'œil du cyclone. Et il y a Christine qui arrive. Voilà. Et, et l'œil du cyclone, j'ai trouvé qu'il est bien nommé par rapport, parce qu'il a pris en force le cyclone. Parce que déjà, avec toutes ces histoires, ça fait 2 ans là qu'on est au milieu de la pandémie, des machins et tout ça, et c'est une tornade, hein, c'est un cyclone. Et donc, j'avais appelé ça l'œil du cyclone parce que l'œil du cyclone, c'est l'endroit où il y a le calme, où le vent est apaisé et tout tourne autour. Mais là, c'est un endroit qui est calme. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver en soi le calme et la paix, hein. C'est aussi ce qu'on travaille dans les ateliers du dimanche soir parce que c'est là vraiment qu'on peut, à mon avis, hein, qu'on peut changer les choses à l'extérieur aussi. Et en plus, là, maintenant, il y a la guerre la guerre, ça, moi, je ne rentre pas là-dedans, hein, qui se rajoute au cyclone. Et le cyclone a de plus en plus de force. Et je me dis, waouh, ah oui, vraiment, les informations que j'ai, elles sont bien arrivées, quoi. Et, euh, et là, donc, j'avais décidé, enfin, c'est pas que j'ai décidé, non, c'est pas ça, ça vient plutôt en téléchargement, hein. Tout à l'heure, je télécharge des infos et c'était pour justement permettre de rester d'aplomb, hein, parce que ça va très vite de se faire embarquer euh, dans les énergies qui sont, les points de vue, les machins, les trucs qui sont tout autour là. Et donc de proposer quelque chose de régulier avec un soin énergétique tous les hebdomadaires. Donc, j'ai fait 2 formules, il y a 2 possibilités. Donc, en sachant qu'il y a 4 soins énergétiques différents. Il y en a un où on va travailler sur les implants et les explants. Les implants et les explants, c'est tous les endroits où on a été implanté par les points de vue, c'est comme ça qu'on fait, on a toujours fait comme ça. Vous savez, les trucs de l'éducation, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans la société ou des choses comme ça qui nous enferment dans un truc. Et des fois, on a même des implants qui sont… on n'en a pas conscience. Donc, il y aura un processus pour travailler là-dessus. Le deuxième, c'est la restauration de l'auto-régénération cellulaire. Parce qu'on a la capacité, et on voit bien, de toute façon, quand on se coupe, on se régénère, les cellules se régénèrent. Et là, c'est vraiment pour aller encore plus vite et activer encore plus notre régénération cellulaire. Le troisième, c'est la synchronisation dimensionnelle, multidimensionnelle. Parce que, eh ben, on est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on est des êtres infinis qui faisons l'expérience dans ce corps. Et en même temps, cet être, là, on a la conscience de ce corps, mais on est bien plus que ce corps. Et notre être, il vit d'autres expériences dans d'autres dimensions.
Et donc, ça fait un bout de temps que ça venait me titiller. Ça fait plusieurs années déjà, en me disant, parce qu'avant, je pensais qu'on était plutôt, enfin, ce que j'avais entendu, les vies antérieures, tout ça. Mais comme le temps et l'espace n'existent pas, ils existent que dans cette dimension-là, on vit tout ça en même temps. Mais à peine que j'ai eu cette histoire de vie antérieure, tout ça, j'ai pensé, je me suis dit, mais je pourrais prendre aussi, parce qu'on parlait de nettoyer les vies antérieures. Et je me dis, bon, ok, dans les vies antérieures, dans les autres vies, on a fait des trucs peut-être pas sympas, ou de toute façon, on a tout fait. Hein. On a fait le bon comme on a fait le mauvais. Donc, et c'était beaucoup de nettoyage, Ok, c'est bon, nettoyage. Mais dans mon idée, enfin, de ce qui m'est venu plutôt, c'était de récupérer aussi des prises de conscience et tout ce que les autres vies ont capté pour monter en vibration. Donc, c'est aussi aller chercher le bon dans tout ça et d'équilibrer énergétiquement toutes ces vies. Voilà ce qui m'est venu. Hein, je ne suis pas une scientifique pour aller… Mais en tout cas, donc ça fait quelques années que c'est dans un coin de ma tête. Et à force de prendre des prises de conscience, d'écouter beaucoup de personnes, des conférences, des choses comme ça m'a mis vraiment, ça m'a donné la réponse aussi, ouais, c'est ça, quoi. Donc, il y aura un processus, c'est synchronisation multidimensionnelle. Et le quatrième, c'est l'onde acoustique. Voilà, c'est l'onde acoustique, c'est un processus énergétique que j'ai reçu quand j'ai fait une classe Access Consciousness qui s'appelait Ton corps acoustique. L'onde acoustique du corps, c'est la vibration de notre corps. Comme la musique, elle vibre, notre corps vibre et on peut aller communiquer. Et là, ce sera un espace pour que chacun puisse aussi y mettre… moi, j'ai envie d'aller expérimenter, enfin, j'ai envie d'aller travailler dans tel domaine ou tel domaine et on va aller visiter ça avec l'onde acoustique. Voilà pour les 4 formules, enfin pour les 4 processus énergétiques. Et donc, j'ai fait 2 formules. Il y a la formule 1. Formule 1, donc avec tous les lundis le processus énergétique. Et puis, 2 appels par mois en individuel et un Zoom questions-réponses. Et la formule 2, bah, c'est juste les processus tous les lundis. Voilà, donc je vous passerai le lien, comme ça vous aurez toutes les informations. Et ce soir, donc, bah, j'avais envie de vous faire expérimenter ces 4 processus pour que vous puissiez déguster. Voilà, c'est une séance dégustation. Ah. Voilà. C'est vraiment une période, une séance dégustation et en même temps, vous allez en profiter de ces processus. Donc, est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez déjà des questions? Non, apparemment. Aurait-on le replay de ce soir SVP? Oui. Patricia, Dorel, oui, je vais aller chercher. Parce que le replay, je vais le mettre dans un groupe Telegram. Est-ce que tu as Telegram? Non. Ah. Comment te donner le replay? Je ne sais pas, tu ne peux pas le mettre en WeTransfer? Ça va être un petit peu… Non, je passe par… Installer Telegram.
Tu m'enverras, voilà, ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'envoyer un petit message sur Messenger. Comme ça, j'aurai un rappel, tu vois. Ouais. Hein? Tu m'enverras un petit message, comme ça, j'aurai un rappel. Et là, sur le groupe, tu peux pas mettre un lien où on peut trouver le replay pour le télécharger? Oui, tu es dans quel groupe? Parce que des fois, Ben là, je sais pas, c'est le cyclone. Le groupe où tu es, là où on est. oui, je ne sais pas par où tu es arrivé. Attends, écoute, je vais le Ouais, noter. par le lien que tu as mis dans le cyclone. Là, le lien, c'était le lien Zoom pour ici. Oui. Attends, je vais noter ton nom comme ça. Parce que des fois, c'est intéressant de pouvoir se repasser le replay et réentendre et réécouter. Oui, et puis recevoir de nouveau, voir tout ça. Ouais. Oui, parce que des fois, on poc-pote des choses et du coup, ça permet de refaire. Hmm. Oui. Donc, de toute façon, il y aura les replays. Et si vous n'êtes pas dans un groupe, vous m'envoyez un petit message sur Messenger et je vous envoie ça. Merci. Avec plaisir. Alors, on va démarrer et après, vous... Donc, je vais couper tous les micros comme ça. Voilà. Hop. Alors, on va se... Installez-vous bien. Hein, voyez, vérifiez un peu que votre corps est confortablement installé. Si vous voulez vous allonger, c'est OK. Voilà. Des fois, de faire des petits mouvements, ça permet au corps de se réajuster. Et on va prendre 3 grandes respirations. Donc, on inspire par le nez, on fait une rétention de 4 secondes et on expire par la bouche comme si on soufflait dans une paille. Alors, on va le faire ensemble, mais faites-le à votre rythme parce qu'on a tous des capacités pulmonaires différentes. Hein. N'essayez pas de faire comme moi, faites comme vous. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 'Voilà. Donc, vous allez demander aussi à baisser toutes vos barrières. Pour ceux qui connaissent les outils d'Access Consciousness, c'est un super outil. Parce qu'on a tendance à vouloir se protéger des énergies extérieures, alors que les énergies, il n'y a pas d'énergie négative, positive, il n'y a pas de dualité, voilà, dans les énergies. C'est nous qui mettons de la dualité. Donc, on peut recevoir toutes les énergies. On peut être traversé par toutes les énergies. Et ce qui fait que des fois, il y a des énergies qu'on dit négatives, c'est parce qu'on a nos barrières montées et qu'elles viennent taper contre les barrières et ça vient nous secouer comme ça. Et on résiste pour ne pas les recevoir. Et voilà comment ça fonctionne. Donc là, si on baisse les barrières, on peut tout recevoir. Parce qu'une énergie, elle nous traverse et hop, elle continue sa vie, quoi. Donc, on demande à baisser toutes nos barrières entre nous et l'univers et tous les univers, nous et notre corps et tous les univers de notre corps. Et on baisse toutes les barrières.
Et on va aller dans notre cœur. Voilà, on va aller dans notre cœur et se connecter à lui. Et connecter ce cœur, on se connecte à la terre. C'est vraiment aller aussi s'ancrer dans la terre. Alors, on peut juste demander, je me connecte à la terre. Ou on peut aussi imaginer des racines qui rentrent dans la terre et qui vont jusqu'au cœur de la terre. Mais sachez qu'on peut, à partir du moment où on fait la demande, ça se fait. Si ça se défait, c'est juste parce qu'il y a le mental qui vient faire son blabla. Oh mais non, c'est pas possible, enfin bref. Donc voilà, vous pouvez demander à votre mental de se présenter aussi à vous. Et voyez comment il se présente. Alors vous pouvez avoir une image, une sensation, une émotion. Peu importe, tout est OK. Et vous allez demander à votre mental de se mettre à la porte du cœur et d'être le majordome. C'est une image, hein, le majordome. Ça veut dire qu'il se met au service de votre cœur. Parce qu'on nous a appris à fonctionner avec notre mental, que c'est lui qui dirige tout. Et du coup, ça fait plein de blabla, de suppositions, de points de vue, de choses comme ça qui bloquent pas mal de choses. Alors que si on lui donne sa juste place à ce mental, parce qu'il a sa place, il n'est pas à combattre, on lui donne sa juste place, c'est de se mettre au service du cœur. Donc, on va faire les choses avec le cœur, avec cet élan. Hein, on parle d'élan du cœur. Et le mental va mettre tout en œuvre pour que ça se fasse dans la pratique. Hein. Tout le côté technique, voilà, quand on conduit une voiture, voilà, quand on prépare à manger, le mental, il s'occupe de ça. Et pourquoi c'est important de le mettre à sa juste place, c'est que le mental, il a beau... Il veut bien nous aider, il veut bien faire toutes choses, mais il fonctionne qu'avec les données du passé. Et les données du passé, c'est un peu comme un ordinateur. Tant qu'on ne lui a pas mis un nouveau programme, il va fonctionner avec les données du passé. Donc, c'est pour ça qu'il nous emmène dans les histoires, dans tout ça. Dans tout ce blabla mental de toutes nos histoires. Alors que ces histoires, ce sont plutôt des expériences. Et c'est toujours intéressant de demander quelle expérience, quelle prise de conscience m'a permis cette expérience. Quel est le cadeau derrière ça? Voilà un petit peu pour se mettre un peu en condition. Et c'est OK quand le mental se met en marche, juste demandez-lui gentiment de se remettre à sa place. Et ce qui est intéressant de savoir ça, c'est que vous êtes conscient quand c'est votre mental qui vous mène ou quand c'est votre cœur qui vous mène. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes dans la conscience de cela. Et tout est OK. Hein. Donc là, je vais commencer avec le premier processus, avec les implants et les explants. Donc, je vous invite à être dans votre corps, dans les sensations de votre corps, à être dans l'espace entre vos molécules. On va faire une chose encore. On va s'expanser
Parce qu'on est bien plus grand que notre corps. On est des êtres infinis. Donc, on va s'expanser à toute la pièce dans laquelle on se trouve, dans toute la maison, dans toute la ville, le village, le pays, le continent, le monde. Et on va s'expanser jusqu'aux confins de l'univers et même au-delà de l'univers. Voilà. Et on peut observer notre corps qui est là. Et on demande, et on se lève, vous allez demander à tout recevoir en totalité, avec totale aisance et rapidité. Et j'envoie le processus. J'active le processus. Vous pouvez demander que tous vos implants explosent soient retirés.
encore baisser ses narines. Recevoir encore plus. Encore plus, encore plus. Et on détruit et on décrète toutes les attentes, toutes les projections. Shorts, boys and beyonds. Voilà pour le premier processus. On va rester dans cet état de recevoir. Comme ça, vous pouvez voir, observer différentes choses. Et là, je vais vous envoyer la restauration de l'autorégénération cellulaire. Et de faire ainsi, ça vous permet aussi de voir, d'expérimenter votre façon de capter les énergies et les subtilités entre les différentes énergies. Donc, voilà. J'active le processus. Connectez-vous vraiment à votre corps. Et on va demander à tourner les molécules. On va tourner une molécule, deux molécules. N'essayez pas de savoir comment ni pourquoi on fait ça. Demandez juste à tourner les molécules. On va initier le mouvement. Vous pouvez poser vos mains sur une partie de votre corps. Vous avez besoin de plus recevoir.
Je vous invite aussi, si vous avez fait des formations, des choses comme ça, ou même si vous n'en avez pas fait, de vous faire des processus énergétiques tous les jours. Personnellement, je fais ça matin et soir. Alors, on nous a dit que penser à nous d'abord, c'était égoïste. Enfin, dans notre culture. Parce que dans la culture amérindienne, par exemple, quand les gens servent un repas, ils commencent par se servir soi-même. Quand on prend l'avion, on nous dit bien de mettre le masque à oxygène d'abord à nous avant de le mettre aux autres. Parce que si on ne met pas à nous, eh ben, on ne pourra pas aider les autres. C'est ce même principe. L'objectif, c'est de s'optimiser de plus en plus pour pouvoir permettre à d'autres de s'optimiser aussi, de pouvoir les accompagner, de pouvoir être un élément ressource pour eux. Et pour être un élément ressource pour les autres, il faut commencer par être un élément ressource pour soi. Donc on va désimplanter ça aussi, même si ce n'est pas le... On mélange un peu les processus, mais je pense que c'est important. C'est quelque chose que j'ai vécu très fortement, parce que j'ai expérimenté les plantes médecines. Et la plante médecine, elle vous guide. C'est un guide. Et j'ai fait l'expérience justement de soins collectifs, mais chaque fois, avant de me faire le soin collectif, il fallait que je le fasse à moi. Sinon, elle me donnait envie de vomir et elle me rendait mal. Donc, ah oui, il faut que je commence. Et je le faisais pour moi. Donc, c'était une belle leçon que j'ai prise de cette plante. Et j'ai aussi ce truc qui me traverse en me disant si chacun est en paix dans son cœur, dans son être, il n'y a pas de guerre. Donc, ça commence vraiment par soi. Et on peut envoyer de l'amour aussi à ce corps. Parce que ce corps, il nous permet de vivre cette expérience. Un moment particulier. Ce moment de transition. Où plus jamais rien ne sera comme avant. D'où l'importance de vraiment prendre soin de soi. Pour être d'aplomb, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir. Juste savoir que l'important, c'est d'être d'aplomb.
Et je vais changer de processus. Donc, vous aurez le replay, vous pourrez les refaire. Et là, je vais activer la synchronisation multidimensionnelle. Voilà, ça nous amène dans un autre espace. Ça nous permet de travailler à plusieurs niveaux. Dans la synchronisation multidimensionnelle, on peut demander à recevoir la conscience de toutes nos vies. Que nous vivons sur cette terre à des époques différentes ou sur d'autres planètes, d'autres dimensions. Alors laissez faire des choses, n'essayez pas de faire, d'essayer de deviner de quoi. S'il y a des images, il y a des images qui viennent. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tout est OK. À partir du moment où on active, ça se fait. On demande et ça se fait. Et pour avoir plus de précision, plus d'informations, c'est l'expérience. C'est comme un instrument de musique ou quoi auquel son. À force de faire, on a plus d'expérience. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas on n'a pas développé, enfin, c'est même pas ça. Comment exprimer ça? C'est tous les points de vue, tous les doutes, toutes les attentes. C'est tout ça qui nous empêche d'avoir accès à nos capacités. Accès consciemment ou plus précisément, c'est difficile à expliquer. Quand on enlève, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas actives. Certaines personnes ont bien vu, à force de venir aux ateliers du dimanche soir, elles ont bien vu que ça se précise au fil du temps. Et les capacités, elles sont toutes là. Toujours. Pour tous. Et la synchronisation multidimensionnelle, vous prenez les consciences des autres vies et vous donnez aussi les consciences que vous avez eues dans cette vie.
un échange, c'est quelque chose qui, voilà, qui se synchronise, comme on l'a dit. On accorde nos violons, on peut le dire comme ça aussi. Et on va aussi se synchroniser tous ensemble. Voilà, c'est ce qui arrive. La première fois que ça arrive, donc on fait ça. Et on va activer la synchronisation multidimensionnelle de la Terre entière. Soyons fous. Et on va activer l'ancrage aussi, encore et encore. Plus on est ancré et plus on peut s'élever en vibration. Et demander à nos vies d'arbres de montrer ce que c'est d'être enraciné. C'est comme pour le chant. Quand on chante, si on veut aller dans les aigus, il faut partir des graves. Ça s'appuie sur les graves. Sinon, on n'arrive pas à monter très, très haut. Peut-être je vous ferai expérimenter ça un jour. Oh, on est bien là-dedans. Alors là, maintenant, je vous invite, on va passer à l'onde acoustique. Et je vous invite à, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? Ma chaîne qui rate. Elle contribue aussi, elle travaille avec moi. Les deux, hein, on est deux pour vous. Donc, dans quel domaine vous avez envie de changement? Choisissez-en un. Et détruisez et décréez toutes les attentes et les projections. Right, wrong, good and bad, broken podol, 9 shorts, boys and beyonds. Et mettez ça devant vous. Mettez ça devant vous.
Vous avez tiré l'énergie de tout l'univers pour arriver là, à ce qui est devant vous. Vous mettez dans une bulle devant vous et vous tirez l'énergie de tout l'univers, de tous les univers dans cette bulle. L'énergie du changement. Et vous tirez, 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 tirez. Encore, 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 encore. Et vous envoyez de cette bulle des petits rayons, des milliers de petits rayons dans toutes les directions qui vont aller trouver le changement, qui vont permettre de trouver ce qui va changer cette situation. Maintenant, demandez à tout recevoir. Et dans votre corps, dans votre cœur, dans vos cellules, vos molécules. Laissez harmoniser l'âme de vos cellules. Demandez à recevoir encore plus, avec une totale essence. Et vous allez bouger vos mains, vos pieds, petits mouvements du corps. Mais frottez votre corps pour revenir. Yeah.
Ah ouais, on a perdu Patrick. Il a l'air de dormir. Des petits messages que j'ai pas vus. Et le replay. Alors, comment ça va pour vous? Ah, j'adore. Moi, petit ronflement, Patricia. Ouais, moi aussi, j'ai des petits ronflements comme ça. En ce moment, ce que j'ai remarqué quand je reçois des processus, c'est, comment dire, euh, mon corps ronfle, mais mon esprit, il est très clair. Et c'est étrange. Mon corps, il dort et moi, j'ai pas tout entendu. Bah, tu auras un replay. Moi non plus, j'ai pas entendu. J'ai beaucoup d'acouphènes, voilà. Tout derrière le bas du cerveau, là. Ah ouais. Ouais, tu m'en avais parlé que tu avais beaucoup d'acouphènes. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, comme une énergie qui est là, tu vois. Mhm. Et des douleurs dans les épaules, hein, comme si ça voulait pas lâcher. Alors que cet après-midi, j'ai refait des audios avec toi et puis je me suis rendu compte que j'avais des résistances. Ouais, c'est cool. Bah, comme ça te montre, tu vois, c'est juste, ok, j'ai des résistances, qu'est-ce qui me permettrait de lâcher ça, tu vois. Quand on a des douleurs, quand on a des choses, c'est une façon dont notre corps nous donne des informations. Donc, c'est se questionner et puis plutôt que d'aller contre, c'est d'aller avec et de les accueillir et de voir jusqu'où ça peut nous emmener. Et puis des fois, enfin, je fais plusieurs suppositions, hein, mais ça peut être aussi, comment dire, tu sais, quand il y a un truc qui est coincé, une énergie qui est coincée, quand elle se défait, ça peut être aussi pas très confortable. Voilà, c'est pas toujours très, très confortable. Moi, je fais un nettoyage en ce moment, c'est pas très confortable. Ça me fait plaisir. Merci, Yog. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Oui, j'aimerais bien partager. Oui, Myriam. Si. D'abord, merci parce que avant de me connecter ce soir, j'étais pas très très bien, quoi, très en forme. Mhm. Et là, je me sens comme si je me réveillais d'une bonne nuit de sommeil. Cool, super. Donc rechargée, énergétiquement reposée, et alors vraiment 4 énergies différentes d'après mon ressenti, hein. Mhm. L'énergie à la fois douce, bienveillante, et d'autres beaucoup plus punchy et voire même agressive, rentre dedans. Et j'ai eu l'image quand tu parlais des retirer les implants, les explants, j'ai eu l'image d'un ours qui me donnait un grand coup de griffe au niveau de la tête, à l'arrière de la tête, et je voyais des petites puces qui sortaient de ma tête. Je suis à jeun, n'est-ce pas? Et c'était très bizarre, et en même temps, ça m'a fait splaf, comme si ma tête, ça faisait pchit dans ma tête. Oui, elle est bizarre. Oui. Et voilà, donc ces puces qui partaient, c'était vraiment comme des petites puces de téléphone, hein, je me les suis représentées comme ça, Mhm. de SIM.
Voilà, donc ça m'a fait quand même très bizarre. Et après, j'ai vu un pan qui me regardait, il s'est mis à faire, l'arbre droit. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est? Je suis? Où est-ce que je suis?» Et puis après, bah, ça s'est arrêté, c'était comme si je tombais dans un trou noir et en même temps beaucoup, beaucoup de détente et je sentais que mon corps, ça travaillait énormément, quoi, voilà. Mm. Donc c'était super puissant, super agréable et merci, merci, merci. Avec plaisir. Ouais. Et merci, parce que j'en reviens sur le fait que j'étais pas en forme et je me suis vraiment questionnée pour ce soir. Je me dis, waouh, est-ce que je vais être au top de mes énergies de pouvoir donner ou quoi? Et puis, bon, bah, on verra. Et, et oui, comme quoi, c'est deux choses différentes. Là, je suis et j'étais dans une présence. Enfin, voilà, ça montre aussi, enfin, c'est juste, ça prend conscience que ça ne c'est pas parce que je suis pas bien qu'il y a ce nettoyage que je suis pas au top de mes capacités énergétiques. Ouais. Et ça aussi, c'est des choses qu'on s'implante Mmh. des points de vue. C'est intéressant d'expérimenter ça. Là, c'est vrai que c'est dans l'expérimentation concrète Mhm. qu'on voit les choses. Ouais. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Ah, Patrick est revenu parmi nous. Est-ce que quelqu'un a envie de partager son expérience? Je veux bien, moi. Oui, vas-y, Fred. Des énergies très différentes, effectivement. Et alors, pas du tout les mêmes, hein, pas du tout, vraiment, vraiment très différentes. Et j'avais comme une douche énergétique, vraiment sur la fin, ça pulsait, quoi. Ça Mm. pulsait. Ouais, ouais. Et alors, vraiment, sur l'arrière, ça chauffait même. Ouais. Et puis, des moments vraiment de grande paix aussi, hein. Une grande paix intérieure et de nouveau aussi beaucoup de lumière et beaucoup de choses qui viennent. Voilà. C'est puissant en tout cas, vraiment. Il y a des moments où ça pulse. Ouais, Merci, là. ça y va fort, hein. Ouais. Moi, d'ailleurs, quand j'ai fait la restauration de l'autorégénération cellulaire, là, mon ventre s'est mis à gargouiller parce que c'est au niveau des intestins que c'est en train de se nettoyer. Et tout de suite, c'était instantané. Et il s'est mis à gargouiller et tout, machin. C'est pour ça que j'ai dit mettre ses mains. J'irais bien courir, hein, là, tellement je suis plein d'énergie, là. Ah ouais, ça y va fort, hein. C'est génial. Ah, j'adore. Ça m'amuse. Ça m'amuse aussi. Et c'est parce que ça m'amuse aussi. Moi, j'ai quand même senti pour la première fois qu'il y avait des énergies qui me faisaient balancer comme ça. C'est la première fois que je sens ça. C'était doux, mais en même temps, je le sentais bien. Ça commence à monter davantage maintenant, je trouve. Il y a Ouais, une progression. ouais, bah, tu es de plus en plus aussi connecté à ton corps et ancré aussi, hein. On a beaucoup travaillé sur les ancrages. Oui, oui, mais je le sens tout de suite, l'ancrage, hein, Ouais. maintenant, tout le temps, tout de suite. Mais ça s'entend à ta voix, hein. C'est très fort. Je te l'ai déjà dit, hein, ta Oui, voix, tu elle a l'as changé. dit. Elle s'est posée. Bravo, Hugues. Vraiment. Merci. Oui, c'est vrai, c'est vraiment bien, hein, ces exercices comme ça d'audio. Puis de le faire, on peut se le refaire de temps en temps quand on a le temps. Ça, vraiment, Mm. c'est important. J'ai l'impression que ça chauffe à l'intérieur de mon corps. Vraiment. Ouais. Ah, Ouais, ça y va, hein.
Alors, je vais vous envoyer le lien avec les infos et pour vous inscrire aussi si vous voulez faire partie de ce programme. Voilà. En fait, moi, je ne pensais pas parler, mais là, en entendant les autres, en fait, ça me ramène des choses. Il s'est passé quelque chose au niveau du cerveau reptilien pour moi. Et aussi, quand c'était dans la multidimensionnalité, c'est bizarre, j'avais plus l'impression d'être solide. Ça bougeait vraiment, tu vois, ça tanguait beaucoup. Après, il s'est passé tellement de choses, je m'en souviens plus en fait. Mais bon, voilà, ces deux choses-là au moins, quoi. Ouais, ça. Merci. Avec plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Super, merci de ton partage. Parce que ce qui est, voilà, et merci Christine, parce que le fait de partager aussi, c'est pas simplement pour que je reçoive les compliments de ce que j'ai fait. Le fait de partager, ça permet aux autres de reconnaître aussi ce qu'ils ont reçu, parce que des fois, voilà, on n'est pas sûr de soi, on a des doutes, on est machin, on ne sait pas trop. Ah ouais. Et d'entendre les autres, ça active. Ah ouais, mais moi aussi. Et puis ça active vraiment la conscience de ce qu'on a reçu. Et c'est ça qui est intéressant dans les témoignages. Et le fait de la personne qui témoigne aussi, le fait de le verbaliser, ça, parce que le son et le verbe est créateur, ça acte encore plus des choses dans la réalité. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile de partager. Hein. Je n'ai pas toujours partagé. J'ai été sur beaucoup de Zoom dans ma vie, mais j'ai été aussi beaucoup silencieuse. Comme quoi, tout peut arriver. Hein. Et j'étais aussi quelqu'un de silencieux qui n'osait pas partager, machin. Et en même temps, voilà, mais tout est OK, quoi. Il ne faut pas culpabiliser parce qu'on n'a pas partagé non plus. Hein, parce qu'il faut vraiment sortir de la culpabilité, là, et du jugement de soi. Ça, c'est aussi un élément très, très fort, là, de sortir de la culpabilité. J'ai la conscience que j'ai un blocage au niveau de la communication, mais pas forcément, je peux parler devant plein de gens, etc. C'est pas le problème. Mais par exemple, ma communication pour moi, tu vois, même que ce soit pour le business ou quoi, j'ai un réel blocage, quoi. Je sais pas si tu as des outils. Oui, il y a des choses après. Après, il faut voir individuellement, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Et quand je parlais de jugement, de culpabilité, d'auto-jugement aussi, on se juge beaucoup. Et si on arrive à passer outre, on veut toujours que ce soit parfait, être parfait, de ne pas se tromper. C'est notre culture, hein, parce que dans d'autres cultures, on a le droit de faire des erreurs. Et alors que c'est des erreurs qu'on avance. Et je vois, ça fait plusieurs années que je fais des lives, par exemple, sur Facebook. Et au début, je faisais des trucs sur l'énergie, j'impulsais des trucs, je faisais, entre guillemets, du grand n'importe quoi. Je le savais. Au moment où je savais que ce n'était pas construit, que c'était comme ça. Et j'avais envie de faire ça. Et à force de faire, là, tout à l'heure, je parlais d'instruments de musique. À force de faire, on commence à maîtriser la… Eh bien, mes lives se sont posés. Il y a des choses qui sont posées parce que avec Access Consciousness, il y a les X-Men. C'est des êtres, ça peut être l'autisme aussi, ou d'autres façons de fonctionner. Et moi, ma façon de fonctionner, c'est que je percevais les énergies et je voyais des trucs, waouh, comme ça.
Et quand je voulais les retransmettre, je passais par le mental. Et ce qui fait que c'était de la merde qui sortait, vraiment. Hein. Et j'étais là, à l'intérieur de moi, je me disais, mais c'est quoi ce truc, toi? Et je me jugeais, je m'auto-flagellais, bien sûr, parce que, Et le jour où j'ai fait c'était juste une classe d'introduction, X-Men, et où j'ai capté que j'avais les énergies qui me traversaient et que je cherchais les mots dans mon mental, donc je me suis entraînée à mettre les mots sur l'énergie. Et donc au début, je bafouillais, je balançais, je balançais tous les mots comme ça sous l'énergie. Alors c'est pour ça que ça paraissait un peu bizarre peut-être et tout, mais à force de le faire, il y a des choses qui se posent. Et plus ça va, et plus je canalise les énergies et je peux mettre des mots dessus. Au fur et à mesure, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus profond et c'est de l'entraînement, quoi. Ok. Et c'est aussi, voilà. Mais la première chose, pour beaucoup de choses d'ailleurs, c'est sortir de la culpabilité. C'est un gros truc, hein. C'est un gros truc. Le mois dernier, j'ai fait une classe sur l'addiction et c'était vraiment la première chose à aller travailler pour les personnes et pour plein de domaines d'ailleurs, que ce soit l'addiction ou autre chose, c'est la culpabilité. Parce que c'est quelque chose qui nous enferme dans un cycle infernal et qui nous empêche de le changement justement, parce que ça tourne en rond. Parce qu'après, on est capable de se culpabiliser, d'avoir culpabilisé. Hein. On est très fort. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Donc, quand on sort déjà de ça et du jugement, voilà, ok. Hein. Regardez les enfants, quand ils marchent, ils tombent, hop, ils se relèvent, quoi. Ils ne vont pas se dire « Ah, zut, j'ai tombé, je ne sais pas marcher ». Enfin, tout ce truc qu'on peut se mettre. Alors, en fait, moi, pour la communication, j'ai réussi à décider d'où ça venait, mais c'est pas par rapport à la culpabilité, tu vois, c'est parce que j'ai été agressée quand j'étais plus jeune et qu'en fait, j'ai considéré qu'il valait mieux se cacher plutôt que de se montrer, tu vois. Et oui, d'un coup, je ne pouvais pas faire la com pour mes classes ni rien parce qu'en fait, je me cachais. Tu vois. Donc, un jour, j'ai réussi à me mettre un peu partout sur Google, etc. Mais je n'ai pas continué, en fait. Après, j'ai laissé, tu vois. Ouais, tout ce que ça remonte là, tu veux bien le détruire et le décréer. Yes. Par rapport à la culpabilité, puis à se cacher, parce que si tu ne te caches pas, tu risques d'être agressé. Voilà ça. Ryan Wong, Good and Bad, Pokken Pod, All Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Et quel cadeau se cache derrière cette agression? Pose cette question pour recevoir le cadeau. Ouais. Voilà. J'en ai eu des agressions, j'en ai vécu aussi de ma part. Et c'est vraiment de recevoir. C'est des experts. Finalement, on est des êtres infinis, hop, et on fait l'expérience dans ce corps, différentes expériences, machin. C'est que des expériences. Donc, l'agression, se faire agresser, se faire violer, se faire machin, c'est l'expérience. Voilà, c'est notre être qui fait une expérience. Après, c'est notre mental qui nous fait tout ce blabla, machin et tout, c'est mal, c'est machin, enfin, tout ce pataquès là. Et si on voit ça avec, ok, c'est l'expérience, et quel est le cadeau? Qu'est-ce que ça m'a appris aussi? Et je vois dans les expériences que j'ai pu faire, ça m'a vraiment appris plein de trucs, quoi. Et encore, j'ai eu encore des choses qui sont revenues récemment par rapport au mensonge et à l'injustice. Moi, c'est des choses comme ça. Après, voilà, c'est plus en tête à tête qu'on pourrait aller visiter ça, quoi. Okay. Merci, Christine. Merci. Mais demande le cadeau. Et vous pouvez demander aussi. Hein. Ouais. Demandez le cadeau. Hein. Ça marche. Qui se cache derrière ça, c'est juste énorme.
Merci, Christine. Oui, merci de partager, de se dévoiler aussi et de pouvoir être reçu aussi, ça c'est agréable. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose? Il y a une deuxième Christine, il y a Judith, il y a Daniel, Patricia, Michel, Isabelle, Corinne, Jamila. Allez, hop, allez-y. Allez, Judith, t'es prête? Il n'y a pas ton micro, Judith. Ton micro n'est pas allumé. Tu ne nous entends pas? Ah, ben c'est pour ça que je ne pouvais pas prendre la parole. Bah oui. Ton micro était coupé. Bah oui, j'étais depuis tout à l'heure complètement. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Une première expérience, voilà. Et ben, j'étais pas très en forme. Et puis là, je fais mieux. Je fais mieux, ça m'a fait du bien. J'ai osé venir. Ah, super. Je suis très timide et j'exprime pas toujours tout, voilà. Et là, ça m'a fait du bien. J'ai senti des choses dans mon corps qui m'ont fait du bien au niveau du ventre, derrière la tête, au niveau de mes yeux. Mais c'est, voilà, merci. Je me sens bien, je suis, voilà. Ah, bah, ça fait plaisir. Merci, Judith. Parce que je sais Merci, Judith. Merci. Voilà, d'être sortie de ta timidité pour venir nous parler. Oui. C'est vraiment un cadeau quand tu nous fais. Bah, vous me faites frissonner, merci. Ouais, ça me parle beaucoup, la timidité. Tu sais, j'ai été quelqu'un d'hyper timide. Hein. Je n'osais pas parler devant un groupe. On a du mal à y croire. Hein. Ouais, après, c'est justement les cadeaux de l'expérience, des différentes expériences que j'ai eues dans ma vie. Et je me souviens d'un jour, je travaillais dans une compagnie de théâtre et il fallait faire, c'était la première fois que j'étais amenée à présenter un projet devant une assemblée de personnes. Et j'ai commencé à parler et je bégayais parce que j'étais pas. Et à un moment, j'ai pensé à un ami à moi qui était bègue, mais lui vraiment bègue. Et il était directeur d'un centre culturel. Je dis, bon, bah, lui, il est bègue, mais ça ne l'empêche pas d'être directeur d'un centre. Alors, vas-y, bégaye. Tant pis, c'est pas grave, bégaye. Et je me suis autorisée, justement, tu vois, les projections, les attentes, les trucs, je me suis autorisée à bégayer. Et au bout d'un moment, ben, ma parole, elle est devenue fluide et les choses se sont bien passées, quoi. Donc, vous voyez, c'est les trucs qui nous retiennent et tout, mais si on fait un petit pas, allez, hop, on y va, quoi. Et j'ai ce côté-là, hop, allez, j'y vais, je me jette à l'eau. Et pas savoir exprimer les choses comme tout le monde aussi. Oui. Des fois, je sais pas parler des fois comme tout le monde et du coup, ça me fait des blocages. Enfin, mais bon, ça va venir, ça va venir. Ouais, mais est-ce que tu as besoin de parler comme tout le monde? Non, j'en ressens pas le besoin. Voilà, et le fait de parler comme toi, tu as à parler, quelle contribution ça pourrait être pour tout le monde, toi? Que les autres s'autorisent à parler avec leur façon de parler. Et ça peut être complètement bizarre, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, voilà, j'ose de plus en plus. Et merci beaucoup. Merci. Merci à toi aussi. C'est aussi un beau merci. cadeau. Ouais. Et oui, oser la bizarrerie qu'on est, quoi. Oui. Ouais. En plus, c'est touchant, je trouve. C'est très…
C'est vraiment avec le cœur, là, ça vibre. Hein. Ouais. Merci pour ton Des fois, on n'a pas humilité. besoin de parler, oui. Mm. Merci à vous tous. Oui, la parole, c'est un support. Mais toi, les mots, derrière les mots, il y a l'énergie qu'on y met, quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous donner des beaux mots, mais regardez les politiques, quoi. C'est-à-dire, moi, je regarde les politiques, je vais... Voilà, il y a tous cette fioriture et puis on voit bien que ça ne fonctionne pas, quoi. Et quand les mots ils sont chargés de l'énergie du cœur, voilà, c'est la première chose. Voilà, et après, on arrive à trouver les mots pour pouvoir se faire entendre des autres et tout ça. C'est petit à petit, les choses arrivent. Merci, Judith, d'avoir pris la parole. Merci à vous tous. Bon, on va pouvoir conclure là. Je vous invite à cliquer sur le lien parce qu'après, voilà, j'essaierai de le partager dans les groupes. Et je vous partagerai le replay aussi. Hein, le replay pour que vous puissiez de nouveau ces énergies. Ah, je vais me refaire ça, moi. Et je vous souhaite une super belle soirée. Ciao, ciao. Et merci quand même de l'avoir fait. Merci. Merci, Ludmila. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.